sous cela. Ludovic Toro, ça c'est le constat qu'on fait depuis 15, 20 ans. On va y revenir dans quelques instants avec les images de Nicolas Sarkozy qui disait déjà ça en 2005 dans les banlieues de France. Vous êtes maire, vous. Oui, on fait quoi de plus aujourd'hui? Parce que le constat il est là. Oui, alors ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, ça fait plus longtemps, ça monte progressivement. On l'a vu, on a été tous victimes au niveau des maires de ce genre des actions. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que cette guerre de territoire, il faut la nommer comme elle fait que s'accentuer. C'est-à-dire que nous, l'État dit qu'il va faire plus. Bon, on va faire plus, à part aller sur place et dire que ça va pas. Pour l'instant, on ne voit pas. Mais néanmoins, il y a une riposte. Regardez. Alors, c'est sûr que la Covid énerve un peu. Mais il y a une guerre de territoire sur un PIB qui rentre en France d'1 milliard de ventes de cannabis. Si on ne comprend pas ça, on ne fera rien. Il faut passer par ce... Ludovic Toro, je veux bien, ok, il y a le trafic, on n'est pas content, voilà. Mais il y a quand même là, aujourd'hui, la volonté pour des jeunes parfois mineurs d'aller casser du flic et d'en tuer si c'est possible. C'est ça, la réalité de terrain. Ce n'est plus le simple trafiquant. C'est une guerre interne. Non mais c'est même plus une guerre, c'est aller casser du flic. Mais oui, casser du flic parce que le flic veut se rapprocher pour remettre la loi dans un territoire qu'il considère comme le leur. Ils n'ont pas à rentrer. Vous avez vu cette voiture qui recule avec... C'est des images qu'on ne peut pas supporter dans notre République. Ce n'est plus supportable. Bon, maintenant, je suis content que les ministres aillent sur place, qu'ils disent qu'ils vont faire des choses, qu'ils vont prendre 10 policiers là pour les mettre. Mais ça fait 20 ans qu'ils y vont. Mais oui, donc ça suffit. Maintenant, ceux qui ont été relâchés là, alors qu'ils ont été pris sur le fait... On en parlera dans quelques instants. Ludovic Toro, 9 des 12 jeunes interpellés ont été remis en liberté hier. Faute d'éléments. Ils passaient par là, les jeunes. Les 3 autres en garde à vue, 2 sont mineurs, 14 et 16 ans. On se fout donc de nous. Parce que ces 9 personnes-là qui ont été remises en liberté, ils vont faire quoi dans les prochains jours? Non, mais de toute façon, là, il va y avoir... Je ne le souhaite pas, mais je pense qu'il va y avoir une course dans tous les quartiers qui fera le plus. C'est la course, ça va être ça. Non, mais il y a un problème aussi là, oui, je vais vous répondre. Clair et net. Oui, on médiatise, donc maintenant c'est parti. Qui fera le plus? Ça sera la plus grosse bande qui aura fait ça. C'est connu et ça a été dans les autres pays, d'accord? Maintenant, c'est vrai ce que je vois là. Il y en a qui ont été relâchés, donc ils passaient là par hasard, sûrement, ces jeunes là, ils passaient là. Je suis désolé, d'accord. Ça, c'est un message très compliqué à donner à tous ces jeunes qui, pour certains, sont très violents, en leur disant voilà, vous pouvez ressortir le lendemain. Là, il y a les chefs d'accusation, mais moi, je voudrais la peine, et c'est l'appliquer. Ça, c'est ça qu'il nous faut. Et ça, on ne l'a pas derrière. Vous savez bien que ce ne sera pas le cas. Oui, mais je sais, mais moi, qu'est-ce que ça serait bien de voir... On n'en est plus à la question, on en est à la... moi, je voudrais, parce que là, on voit ça, on se dit, oh là là, ils vont être interpellés, ils vont prendre rien. Cher. Ils vont prendre quoi? Rien. Eh ben, je veux savoir quand ils vont prendre. Quatre démissions. Ludovic Toro, et on avance, qu'on a plein de reportages à vous Donc proposer. là, je reprends mon stéthoscope et je me rapproche de toi. En tant que conseiller régional, j'ai fait une étude sur le cannabis pendant 2 ans, d'accord. J'entends ce que... C'est mauvais, on le rappelle, bien sûr. Qu'est-ce que vous dites? On le rappelle parce que c'est mauvais. C'est de la drogue. Non, mais on le dit. Parce que... Je veux pas dire c'est bon. Non, mais bon, je le rappelle. Attendez. On a fait un travail pendant 2 ans avec tous les conseillers régionaux de tous les partis politiques. Allons-y. Avec des propositions qui sont là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le problème en France, la vente, mais c'est la demande. On est dans un pays qui demande le plus de consommation de cannabis, comme d'anxiolytiques ou antidépresseurs. Il faut attaquer, en fait, et il y a plein de trucs. Je comprends ce que vous dites, mais c'est les causes. Pourquoi tu vas fumer? Pourquoi tu consommes? Ça n'empêche pas la prévention. Oui, mais la prévention, excusez-moi, on n'a pas de prévention. On n'a rien. Faisons-le. Parce que je vais vous dire déjà de dire que c'est de la drogue, c'est une bonne prévention. Je suis le premier à dire que c'est la drogue, sauf qu'on va légaliser d'ici peu de temps le CBD, qui est une partie du cannabis et qui permet aussi de calmer les douleurs dans les maladies chroniques. Ça va être validé d'ici peu de temps. Maintenant, il faut avancer dessus. Parce que dès qu'on dit cannabis, il y a un mur qui se monte devant. Oui, tu as raison. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui demandent, au lieu de prendre un Lexomil, un whisky, ils fument un shit le soir. Et il y en a pratiquement 1 million en France. 1 million. Non, mais 50%. Non, mais ces gens-là, ils vont pas cahisser du flic. Non, mais regardez-moi. Justement, indirectement. Mais si vous voulez, la consommation. Aujourd'hui, cette personne, où c'est qu'elle va acheter son cannabis? C'est là où c'est passé hier. C'est là. C'est là. Allons-y, vite fait. Et puis ils feront un trafic pour les mineurs. Mais tu as raison. Parce qu'il y a cannabis, il y a aussi les cachets, il y a tout. Mais il y a tout, mais c'est un ensemble. C'est une poche cannabis et une poche... La seule annonce d'hier, c'est l'arrivée de 10 policiers supplémentaires dans ce commissariat, donc à Beauvais. Ludovic Toro. C'est bien. On va attendre qu'il y ait le feu pour mettre 10 policiers. Non, mais clairement là, est-ce qu'on se fiche de nous? On se moque. On se pose la question. On se moque, c'est-à-dire que là où il y a un feu, où on va peut-être tuer des gens, allez, la réponse c'est on va mettre 10 policiers. Mais c'est une blague, on l'a fait depuis 20 ans. On va les prendre dans ce commissariat, on va mettre là. C'est-à-dire quoi? Il y a une déclaration aussi, c'est très important. Avec des images et une déclaration. Ça va tout changer. Oui, c'est vrai, ça, ils sont nuls. C'est vrai. En plus, la phrase, c'est ça, ça va changer. Mais ça va changer quoi? C'est pas avec 10 policiers que vous allez remettre un quartier avec plusieurs barres au carré. C'est quoi cette blague? Est-ce qu'on nous prend pour des idiots?
À un moment, c'est un peu comme le Covid. Après, vous voulez pas qu'on enlève des policiers quand même. C'est Il y a un moment, je veux dire, il y a un moment pour arrêter les gens, il faut quand même des policiers, monsieur. Mais non, là, regardez-moi. Regardez-moi. Oui, mais dans ces cas-là, on met pas seulement 10, on met pas 10 policiers là, on en met partout 10, parce qu'il n'y a pas qu'un seul commissariat, il n'y a pas qu'un endroit qui est difficile. Arrêtons. Je pense que c'est... Oui, c'est 20 ans, 20 ans d'échec, puisque c'est plus grave aujourd'hui qu'avant. Donc voilà, le constat il est clair, que malgré toutes les déclarations, tout ce qu'on a pu dire, et chacun s'est mis dessus, il ne s'est rien passé, ça a empiré. Maintenant, il faut être clair, il faut aussi vous donner aux policiers des ordres justes, parce que pour l'instant, on leur dit surtout ne créez pas de conflit, surtout évitez le conflit, surtout reculez, surtout ceci, parce qu'on a tellement peur de ce qui s'est passé en 2005, tellement peur que ça se reproduise, que les ordres sont clairs dans certains départements. Dans certains départements, vous ne courez pas après quelqu'un qui est sur une moto sans casque, ou quelqu'un de peur qui tombe et qu'il se passe quelque chose, et on l'a vu très récemment. Excusez-moi, ok ? À un moment, il faut prendre ses responsabilités, comme on dit, pour faire une omelette, il faut casser des œufs. Donc il faut arrêter de reculer et un peu avancer. Et il faut que les ordres aux policiers soient clairs aussi, qu'on doit quand même affronter le délinquant. Ludovic Toro, vous vacciniez, vous, jusqu'à 22h hier soir. Ah oui, je vaccinais. Bon, 50 000 sur une population de 12 millions d'habitants, il faut relativiser quand même. C'est pas non plus... Maintenant, je suis d'accord avec vous, l'immunité, on l'aura que dans 3 semaines. Ça va pas être efficace dans la semaine prochaine, alors que le pic annoncé est dans les 15 jours qui vont venir. Maintenant, il faut vacciner à fond. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de com', quoi. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est-à-dire, en même temps, c'est de la politique. Ça rassure. Oui, non mais attendez, oui, vous avez raison. C'est pas de la com. Attendez. On a besoin d'avoir un peu d'espoir. Vous avez raison. On découvre rien, je veux dire. Vous annoncez qu'au mois d'avril. Le problème, c'est que ça Non, mais c'est pas ça. Oui, mais il y a de la bonne com excusez-moi, et quelque part, certains mensonges, j'oserais pas le dire, volontaires ou involontaires. On nous a annoncé récemment que le 18 avril, c'est réglé l'histoire, c'est le plus gros poisson qu'on n'aurait jamais vu. Ce sera pas le premier, il sera le 18. Tout le monde à la pêche au 18. On aura un gros poisson à pêcher. Maintenant, en effet, faut tous le faire. Vous disiez, les médecins généralistes, il y a quelques jours, on disait, ils sont pas gentils, ils vaccinent pas. Non, elle est belle l'histoire. Il y en a, vous savez, après, il y en a marre de dire que c'est toujours la faute de l'autre. La faute du citoyen, la faute du vieux, la faute du jeune, la faute du médecin, la faute de l'infirmier. Qui c'est qui dirige? Allô? C'est de votre faute. C'est de votre faute. Vous dirigez, vous avez des ordres. Vous gérez rien du tout. C'est pas de notre faute, c'est votre faute. Parce que sur le médecin généraliste, si je vous explique comment j'ai... Vous répétez les éléments de langage. Oui, d'accord. Si je vous explique comment je l'ai eu. C'est quoi ça? C'est ma dose. Non mais c'est quoi? C'est d'AstraZeneca? C'est d'AstraZeneca. D'accord. Donc comment les médecins... Pourquoi Donc 10 doses, non? Il y a combien de doses dedans? Il y a 10 doses. Comment ça s'est passé? En fait, moi, j'ai pas eu un coup de fil de quelqu'un. Dites-moi, attendez, je vois qu'il en reste en fond, non? Il ne reste rien, j'ai tout bu. D'accord. Je fais en sublingual, c'est moins douloureux. Ok? Et je vous le propose pour quelques gouttes qui restent. Ok? Non, ce que je voulais vous dire, comment je l'ai eu. Non, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, on accuse ceux qui se font pas vacciner, on accuse les généralistes. Moi, je l'ai su comment? On aurait pu m'appeler. Le docteur Toro voulait une dose de la part de nos autorités. Non, sur les ondes, vous auriez un mail. Heureusement surtout que pas vous. Le phare, mais surtout peut-être pas moi. Trop en forme. Ouais. Avec ce que vous mettez sur le gouvernement tous les jours sur CNews, vous pensez qu'on va vraiment vous appeler? Non, la chance, c'est que vous attrapez le Covid. Trop tard, je suis vacciné. Allons-y. J'y vais. Bon, le médecin, moi, on m'a appelé à la pharmacie, on m'a dit, tu veux une dose? J'ai dit, bah oui, je veux une dose de quoi? Donc une dose de vaccin. Donc Non, pas une dose, un flacon. Oui, ça enfin 10 un doses. Flacon de 10 doses. Voilà, 10 doses. J'ai dit, bien sûr. Ouais. Et les médecins avaient 48 heures pour dire oui ou non. Mais seulement s'ils voyaient leur mail, sinon c'était mort. D'accord. Donc vous avez répondu oui. J'ai répondu oui tout de suite, vous pensez bien. Donc vous êtes allé chez le pharmacien chercher votre dose. Avec mon petit truc, avec mon petit glaçon, tout ça, et surtout bien à la verticale. S'ils tombent par terre, vous pouvez le jeter, d'accord? Okay. Mais après, j'y ai été. Mais la problématique, vous avez raison, c'est 10 personnes. Vous ne pouvez pas intercaler des gens comme ça dans les consultes. Parce que si à la fin, il vous reste 4 doses, c'est 4 doses. Donc moi, j'ai organisé hier une vaccination de 19h à 22h, d'accord? Où j'ai fait 20 vaccinations. Donc de 19h à 22h, vous faites 10 personnes? Oui, je fais 20 personnes. D'accord. 20 personnes, d'accord, entre 19h et 22h. Parce qu'il faut rentrer aussi dans l'ordinateur, la CPM, les numéros, donner le papier, préparer le prochain retour. Parce que moi, j'ai dit, je prends pas ça si je suis pas sûr que dans 9 à 12 semaines, j'ai pas mon rappel. Ça serait se foutre la gueule des patients, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est compliqué pour le médecin. Parce que quand je fais ça, je fais pas de consulte. Bah ouais. Et vous croyez qu'aujourd'hui, on a assez de médecins généralistes? Il y a des zones de désertification médicale où il n'y a pas de généraliste. On est en train de filmer votre... Posez-le. Il est sur Uber. Mais docteur, pourquoi pas posez-le. Posez-le. Mais alors, bonne question, je peux répondre, s'il vous plaît. Posez-le sur la feuille. D'accord, je pose. Voilà, stop, et bougez. C'est ce que j'ai dit. Il aurait fallu juste anticiper et se dire que les médecins tout seuls, ça suffisait pas. Maintenant, ils se réveillent, ils prennent les pharmaciens, les infirmières. Fallait le faire il y a 15 jours. On met tout le monde. On anticipe, on se dit que c'est comme ça qu'on est efficace. Quand on dit accélérer, on accélère tous ensemble.